Salut, c'est Augustin de Mon Indépendance Financière. Aujourd'hui, je vais vous faire un résumé de l'ouvrage Lead the Field de Earl Nightingale. Pour réussir dans la vie, il ne faut pas juste compter sur la chance et les circonstances. Il faut chercher en vous les pépites cachées qui s'y trouvent, plutôt que de parcourir le monde en vain à leur recherche, avoir des buts et des désirs et les définir clairement, avoir une attitude qui amène le succès et l'amour en vous, utiliser les ressources de votre cerveau en réfléchissant tous les jours, comprendre que nos récompenses dans la vie correspondront toujours au service que l'on rend, d'apprendre sans arrêter, mais de continuer à grandir, développer votre vocabulaire et votre maîtrise de la langue, sortir du troupeau pour agir par vous-même, comprendre que votre valeur est de plusieurs dizaines de millions d'euros, définir clairement le montant d'argent que vous voulez gagner, économiser ou investir et disposer pour votre retraite, avoir une bibliothèque personnelle riche et pertinente, chaque jour faire de votre mieux pour accomplir une à une les tâches qui vous mèneront à vos buts et le succès, et vous spécialiser. Et comme ça, vous parviendrez à atteindre les 5% de l'humanité qui se trouvent en haut de la pyramide du succès, quelle qu'elle soit. Alors, je vais vous faire une courte biographie de Earl Nightingale, donc, qui me semble très intéressant. Earl Nightingale, c'est un orateur célèbre aux États-Unis, et un exemple de ce que l'auto-éducation peut apporter à quelqu'un qui démarre avec beaucoup de chance contre lui. Né en 1921, élevé par sa mère restée seul avec ses deux frères, il grandit dans une banlieue pauvre de Los Angeles en pleine dépression. Voulant comprendre pourquoi certains sont pauvres et misérables et d'autres non, et ne trouvant personne ayant la réponse dans son entourage, il commença sa quête de réponse et de savoir dans la bibliothèque locale, qu'il conduira à étudier notamment la philosophie, la psychologie et les grandes religions pendant des décennies. Après la guerre, qu'il a vu survivre avec 12 Marines à l'attaque du cuirassé USS Arizona à Pearl Harbor, 1103 morts sur 1511 hommes d'équipage, il travaille à la radio et crée un des premiers livres audio, The Strangest Secret, qui est un best-seller et se vend à plus d'1 million d'exemplaires. Il fonde alors avec Lloyd Conant la Nightingale Conant Corporation, première société proposant des cassettes audio sur le développement personnel. Il meurt en 1989. Lead the Field est une collection de conseils de développement personnel, proposés originalement uniquement au format audio. Heureusement, un livre proposant une retranscription exacte est sorti récemment, ce qui m'a permis de le lire et de vous proposer ce résumé aujourd'hui. Dans ce livre très enthousiasmant et débordant d'énergie, Earl Nightingale insiste sur le fait que la réussite dans la vie n'est pas due à la chance et aux circonstances, mais à des principes de bon sens et des habitudes simples à mettre en place, à condition de les pratiquer tous les jours. Je vous en brosse un rapide panorama, chapitre par chapitre. Introduction. Notre environnement quotidien est le reflet sans merci de nous-mêmes. Toutes les personnes que nous rencontrons et côtoyons tous les jours agiront en fonction de notre attitude de tous les jours. Et nous pouvons contrôler cette attitude chaque matin quand nous commençons notre journée. Si nous sommes gais, heureux de jouir du miracle de la vie, les autres vont nous renvoyer cette gaieté et cette bonne humeur. Nous serons cette sorte de personnes que les autres aiment avoir à leur côté. Faites un test. Traitez chacune des personnes avec lesquelles vous entrez en contact comme la plus importante personne de la Terre. Vous verrez rapidement la différence que ça crée. Tes champs de diamants. Acres of Diamonds. Au XXIe siècle, un fermier africain a entendu des histoires à propos du succès d'autres fermiers qui ont gagné des millions en découvrant des mines de diamants. Excité par cette perspective, il a vendu sa ferme pour partir à la recherche des diamants, recherche longue et infructueuse qui va le laisser finalement seul et sans le sou. Il se jeta alors dans une rivière et mourut noyé. L'homme qui acheta la ferme eut un jour l'œil attiré par une pierre à l'éclat bleu et rouge au fond de son ruisseau, la ramassa, et la trouvant belle, la plaça sur sa cheminée. Quelques jours plus tard, un visiteur la prit, devint blême, et indiqua au fermier que la pierre ramassée était un énorme diamant. Le fermier, étonné, dit au visiteur que son ruisseau était rempli de pierres de ce genre. La ferme que le premier fermier avait vendue pour partir à la recherche de diamants s'est révélée être une des mines de diamants les plus productives du continent africain. Il l'avait vendue pour une bouchée de pain, pour aller chercher ailleurs ce qui se trouvait sous son nez. Il l'aurait compris s'il avait pris le temps de se préparer et d'apprendre à quoi ressemble un diamant à l'état brut. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous avons tous en nous des champs de diamants, qui n'attendent que d'être reconnus et exploités. Il suffit d'avoir la patience et la sagesse d'explorer intelligemment et efficacement le travail que nous effectuons.
Tout ce que nous faisons est riche en opportunités. Mais ces opportunités ne clignotent pas dans le noir, ni ne sont indiquées sur des pancartes. Pour les voir, il faut regarder avec des yeux nouveaux. Trop souvent, nous ne remettons pas en cause ce qui existe déjà. Parce que si des millions de personnes le font, c'est que c'est la meilleure manière de le faire. Mais ce n'est pas la meilleure manière, c'est la manière moyenne, habituelle. Pour appliquer, commencez par prendre 1 heure par jour avec un carnet pour disséquer votre travail. Essayez de le voir avec des yeux neufs et d'examiner tous ses composants. Les opportunités sont là, des champs de diamants. Une destination qui vaut la peine, a worthy destination. Les États-Unis regorgent d'immigrés qui sont arrivés pour fuir une situation épouvantable dans leur pays, qui ont tout recommencé de zéro en ayant toutes les chances contre eux, sans richesse, sans maîtrise de la langue, sans possession matérielle, et qui ont réussi en un temps étonnamment court. Et ça a été une expérience merveilleuse et emplie de bonheur pour eux. Pourquoi ? Parce que la liberté est la chose la plus précieuse et la plus rare sur Terre. En venant aux États-Unis, ils ont pu y goûter jusqu'à s'en enivrer, alors qu'il s'agit d'une chose acquise et banale pour la majorité des Américains. Ainsi en est-il pour tous nos désirs. Une fois qu'ils sont réalisés, leur satisfaction quotidienne devient une chose acquise, et ils perdent une grande part de leur intérêt et de leur magie. C'est le désir plus que la satisfaction du désir qui nous rend heureux. Les enfants sont plus heureux le matin de Noël quand les cadeaux emballés les attendent au pied du sapin, qu'une fois que la surprise et le suspense passés, nous sommes plus heureux en nous rendant au restaurant qu'en retournant chez nous. Nous sommes plus heureux quand nous partons en vacances que quand nous rentrons. Et nous sommes plus heureux quand nous poursuivons des objectifs inlassablement que quand nous les avons accomplis. Le succès est la réalisation progressive d'un objectif qui en vaut la peine. Le succès réside dans le voyage vers l'objectif, le désir, plutôt que l'objectif en lui-même, l'accomplissement. Ne gaspillons pas nos ressources et notre temps précieux et limité pour des objectifs futiles. Définissons des objectifs qui en valent la peine. Selon Earl Nightingale, seulement 5% de la population réussit à atteindre des succès peu communs. Pour le reste, la moyenne est une bonne chose. Ainsi, il est important de se fixer des buts qui valent la peine et de continuer à s'en fixer une fois qu'ils sont atteints. Tous les jours de notre vie, nous devrions être engagés, avancer et apprendre et viser un nouveau plateau à partir duquel partir de nouveau. Mais pour cela, vous devez savoir ce que vous voulez. Vous deviendrez ce que vous pensez de vous-même. Les miracles de votre esprit. Miracles of your mind. Nous sommes la seule espèce sur Terre à être gratifiée du pouvoir de façonner nos vies en fonction des images qui se trouvent dans notre esprit. Tout ce qui a été fait par les humains est le résultat de buts et d'objectifs poursuivis. À un niveau plus individuel, tout ce que nous avons, notre travail, nos relations avec notre famille et les autres, notre philosophie de vie, est le résultat de l'usage que nous avons fait de notre esprit. Or, les scientifiques pensent que nous n'utilisons en moyenne que 10% des capacités de notre cerveau. Si tout ce que vous avez obtenu jusque-là a été grâce à 10% de votre cerveau, que réussirons-nous à faire si nous en utilisons 20%? Or, malheureusement, les écoles ne nous enseignent pas à réfléchir, et c'est en réfléchissant pour trouver des solutions créatives que nous pouvons utiliser au mieux notre cerveau et son formidable pouvoir. Il existe une manière simple pour mieux utiliser notre cerveau. Tous les jours, prendre une feuille de papier, inscrire en haut notre objectif principal, puis écrire en dessous toutes les idées qui nous passent par la tête pour nous aider à atteindre ce but. Faire cela pendant 1 heure. Nous pouvons facilement arriver à coucher environ 20 idées par jour sur le papier. Toutes ces idées ne seront pas à garder ni praticables, mais même si nous ne faisons cela que 5 jours par semaine, 40 semaines dans l'année, nous aurons 4000 idées à notre disposition pour nous améliorer et atteindre nos objectifs. Et cela ne nous aura pris que 200 heures sur 8760. Si on y enlève 2920 heures de sommeil environ et 1645 heures de travail environ, ça nous laisse 3995 heures pour nos loisirs. Jamais dans l'histoire de l'humanité, nous n'avions eu autant de temps à consacrer à autre chose que notre travail. Utiliser 5% de ce temps libre supplémentaire pour réfléchir peut complètement changer nos vies. Une seule grande idée peut révolutionner notre travail ou notre vie entière. 1 sur 4000 ou 40 000, une grande idée toutes les 10 ans peut être largement suffisante. Le destin dans la balance. Destiny in the balance. Nos récompenses dans la vie seront toujours en accord avec les services que l'on rend. C'est une loi aussi universelle et générale que la loi de cause à effet. Les services englobent nos pensées, notre travail, nos actions, nos paroles. Avant de chercher des récompenses, il nous faut réfléchir à nos services et les améliorer. Cette loi en apparence si simple est pourtant l'une des plus communément mal comprises ou ignorées. Il y a tellement de personnes qui se pressent contre une cheminée éteinte dans une pièce glaciale et qui disent « Donnez-moi du feu et je mettrai du bois ».
Des personnes qui hurlent parce qu'elles ne s'estiment pas correctement servies ou traitées, alors que le problème vient de leur service à elles, qui sont insuffisants au regard des récompenses qu'elles attendent. Plutôt que de nous inquiéter et nous en faire à propos de l'avenir, nous ferions mieux d'utiliser cette énergie gaspillée pour chercher à améliorer nos services et à nous améliorer, en réfléchissant aux meilleures manières de le faire. Mais tant de personnes feraient tout et n'importe quoi dans ce monde, allant même jusqu'au crime, avant de penser. La graine pour l'accomplissement, Seed for Achievement. La graine pour l'accomplissement est l'intégrité. L'intégrité est l'honnêteté et la vérité avec les autres et avec soi-même. Si nous sommes en accord avec nous-mêmes, nous ne pouvons être faux envers personne. Si nos mots transpirent l'intégrité, notre sommeil ne sera pas troublé et nous serons respectés partout où nous irons. Il n'y a rien que nous ne puissions accomplir si nous vivons ce principe de l'intérieur. Être honnête avec soi-même implique de prendre la responsabilité de faire le meilleur usage de ce que nous avons. Et ce que nous avons, c'est notre esprit sous-utilisé, nos capacités, nos talents et notre temps. Ce sont nos possessions, celles que nous emmenons partout avec nous, qui représentent une immense fortune. C'est l'investissement de cette fortune qui déterminera notre retour sur investissement. C'est ce qui fait que nous sommes des êtres humains autonomes, bien que la plupart des personnes l'ignorent. Pour respecter notre intégrité et être honnête et vrai avec nous-mêmes, nous devons donc faire de notre mieux en toutes circonstances. La vie est un morceau de terrain fertile qui n'attend que d'être ensemencé. Il ne peut vous retourner que ce que vous y plantez. Voilà, c'était la première partie de ce résumé de Lead the Field. Je vous dis à la prochaine fois pour la deuxième partie.